des véhicules électriques qui ont la capacité de remorquer. Donc, on vous a présenté 8 dans la première capsule, mais on va faire 2 capsules qui vont totaliser environ, pas environ, C'est 16 véhicules. c'est 16 véhicules qu'on vous présente. En bonus, on va vous présenter aussi quelques modèles de caravanes ou de remorques que vous pouvez remorquer avec ces véhicules. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je suis Marie-Pierre. Je m'appelle Éric. On est des passionnés de camping Et d'auto électrique. donc notre mission, vous montrer que c'est possible et pas compliqué faire du camping en voiture électrique et vous donner le goût de le faire vous aussi. Jusqu'à maintenant, depuis 2 ans, on a parcouru plus de 8000 km, puis on est certain que vous êtes capable de le faire tout comme nous. Mais tout d'abord, nous avons pris nos sources à différents endroits. Donc, on s'est servi principalement des sites de fabricants de véhicules électriques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on s'est servi également du site de fueleconomy.gov, qui est un site là, qui est vraiment regardé par plusieurs pour, premièrement, les calculs de MPGE et aussi les calculs de EPA. Donc, vous avez sûrement vu les 1000 au gallon, parfois 1000 au gallon équivalent pour MPGE. Donc, nous, on s'est servi de ce site-là, puis on a fait quelques conversions pour être capable d'arriver à des chiffres plus intéressants. C'est beaucoup de mots qu'on ne connaît pas nécessairement, donc en fait, ça nous permet un peu comme des voitures thermiques là, à essence, ça nous permet de pouvoir les classer là, selon leur capacité. Donc, tu sais, auparavant, en véhicule à essence, justement, on parlait en 1000 au gallon, puis on savait c'était quoi la consommation. On s'est converti avec le temps, tant de litres au 100 km. Mais là, aujourd'hui, on vous présente des véhicules en kilowattheure. C'est sa consommation, finalement, sur la route en consommation électrique. Alors, le premier véhicule, en fait, la première gamme de véhicules qu'on va vous présenter, c'est des véhicules qui ont la capacité de remorquer entre 1500 livres et 2300 livres environ. Donc, on a 4 véhicules. On commence par lequel, Marie-Pierre? La Ioniq 5. Alors, la Ioniq 5, elle consomme 18 kWh du 100 km. Elle a une capacité de remorquage de 907 kg ou 2000 livres. Elle a une autonomie sans remorque là, de 488 km et présentement, là, en 2022, au Québec, elle se détaille à partir d'environ 51 000. Donc, on a eu bien de la difficulté à trouver ces informations-là. En fait, ce qui n'est pas évident quand on cherche une voiture électrique qui a la capacité de remorquage, comme tout véhicule, il y a différents modèles. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a tout le temps le modèle de base qui, lui, n'a pas nécessairement la capacité de remorquer. Donc, quand vous allez aller chez un concessionnaire et que vous, votre but, c'est de remorquer quelque chose, posez des questions pour avoir vraiment le bon modèle. Oui, parce que ça se peut qu'un véhicule de base, justement, comme Marie-Pierre mentionne, n'a pas la capacité de remorquage initialement, mais si on prend le modèle de luxe, par exemple, ou le modèle traction intégrale, là, on va avoir le droit. Fait que faites attention à ça, c'est un petit bémol là, qu'il faut faire au niveau de vos recherches. Deuxième modèle? Donc, on parle aujourd'hui maintenant du Kia EV6, mais la version TI. Justement, la Kia EV6, c'est un exemple. C'est celui-là qui est recommandé ayant la capacité de remorquage. Consomme sur la route 18 kWh par 100 km, que ce soit l'hiver, l'été, en route ou sur l'autoroute ou en ville. Donc, c'est une moyenne qui a été calculée. Et on va avoir une capacité de remorquage de 1043 kg ou bien 2000 livres. Un véhicule qui a une autonomie quand même de 499 km, sans remorque évidemment. Il se détaille autour de 59 000 $. C'est un modèle qui est quand même très intéressant parce que à environ 500 km sans remorque, on peut prévoir environ la moitié, tu sais, si on est bien pessimiste. Oui, je pense que la moitié, c'est un bon calcul. Tu sais, une autonomie d'à peu près 250 km, là, c'est vraiment très raisonnable. Là. C'est agréable pour voyager. Troisième modèle, le Nissan Ariya, qui n'est pas sorti encore. Ariya. Oui, il n'y a pas de T. Donc, Ariya. Alors, ce modèle-là n'est pas encore sorti là, fin 2022. Oui, ça fait un bout qu'on l'attend. Hein? Oui, bien, supposément qu'il s'en vient début 2023, donc à surveiller. Parce qu'il en parlait quand on avait notre Leaf, puis c'était comme notre prochain step à l'époque, puis ce step-là n'est jamais arrivé. Non, mais il s'en vient, supposément. Oui. Donc, alors, le Nissan Ariya consomme 21 kWh du 100 km. Il a la capacité de remorquage de 680 kg
ou 1500 livres et une autonomie estimée de 490, je dis bien, kilomètres. Le prix de détail devrait partir là, aux alentours de 55 000 là, au Québec. Oui, exactement. Puis là, tu sais, les prix, on les a pris sur les sites web, mais des fois, ça peut changer assez vite. On l'a vu avec le Ford Lightning d'ailleurs et d'autres véhicules. Exact. Dans le fond, c'est juste pour vous donner à peu près une idée là, de catégorie de prix. Donc, maintenant, on parle de la Jaguar I-Pace. On l'a vu au dernier salon de l'auto. Ouais. Hein, elle était parquée en arrière. Le monsieur, il en prenait soin. C'est un beau véhicule. C'est un véhicule qui va avoir une consommation électrique de 28 kWh par 100 km. Je trouve qu'il est gourmand un petit peu comme véhicule par rapport aux autres qu'on a vus tantôt. C'est un véhicule qui va remorquer jusqu'à 550 kg ou bien 1653 livres en tant que tel. Je vais juste te reprendre, Éric, c'est 750 kilos. Ah, c'est parfait. Donc, tu as bien fait. Je me suis trompé. Ensuite, on a une autonomie de 381 projetée là, avec le véhicule. Et c'est un véhicule autour de 102 000 $. Fait que c'est quand même un véhicule assez dispendieux, mais... C'est assez dispendieux. Puis, si on pense que l'autonomie va réduire d'à peu près 50 % ça nous laisse pas une si grosse autonomie, par contre. Donc, il faut faire des petits voyages. Ouais, des petits voyages, mais ça va dépendre aussi de la remorque qu'on va tracter derrière. Si c'est une remorque parachute, par exemple, ben c'est certain que ça va breaker puis ça va diminuer amplement l'autonomie. Mais si on a une remorque assez aérodynamique, là, il ne devrait pas avoir pas trop de problèmes. Par contre, je me suis assis dedans, puis c'est vraiment un véhicule qui a de l'air d'un vrai véhicule confortable. Il y a plusieurs écrans. C'est vraiment quand même du luxe, là. Alors, justement, voici quelques exemples là, de roulottes de caravane que vous pouvez remorquer avec ces 4 modèles-là qu'on vient de vous présenter. Là, évidemment, on a tout éliminé les remorques de type goutte d'eau pour 2 personnes pour une nuit avec plus ou moins de confort au niveau de salle de bain puis équipement dinette. Là. Ouais. Là, on y était vraiment... On les a mis de côté, ces roulottes-là, même s'il y en a beaucoup de géniales au Québec. Là, je pense à la Cargo Trailer, la Igoot, la Igloo, puis j'en oublie. Là. Il y en a beaucoup au Québec de fabriqués qui pourraient très bien faire sur les véhicules. Mais là, on s'est contenté de véhicules... On voulait un minimum de confort. Hein? Donc, au moins une toilette ou une salle de bain, une petite dinette, un frigo, avec un lit, bien sûr. Donc, voilà 3 modèles qu'on peut facilement retrouver ici au Québec. Exact. Et qui ont un bon confort puis qui sont pas trop pesants. Oui, puis on les retrouve aussi dans d'autres pays aussi que j'ai su. Tu sais, je pense que ProLite en exporte, puis je pense aussi Helio puis Alto. On vous les présente en termes de poids, parce qu'on se fie quand même à la capacité de remorquage des voitures. Mais si vous avez écouté d'autres vidéos qu'on a faites, vous savez que c'est pas juste le poids, par contre, qui est important, c'est l'aérodynamisme aussi. Et ce ne sont pas tous des caravanes qu'on a eu l'occasion là, de tester. Donc, on peut pas vous dire que c'est les meilleurs à utiliser, mais selon nous, selon la capacité, le poids, ça devrait être quand même relativement des bons modèles. D'ailleurs, si tu es intéressé par écouter justement notre playlist sur les tests qu'on a fait de comparaison de véhicules, j'ai mis la fiche en haut dans la description. Donc, premier modèle. Donc, je pense qu'on va commencer avec la Helio. C'est un modèle de 514 kg qui contient une salle de bain, puis que j'ai vu aussi certaines personnes sur Internet, dans les forums puis les groupes, qui remorquaient ça avec un auto électrique, puis les gens étaient vraiment satisfaits. C'est une remorque qui est entièrement en fibre de verre, Oui. qui a été faite à l'époque d'aérodynamique. Donc, je pense que c'est une belle remorque là, qui a l'air quand même bien faite. Peut-être un peu dispendieuse à mon goût, mais la qualité, par contre, est vraiment là, excellente. Là. Exact. On a un autre modèle, donc ProLite, qui est bien connu ici là, au Québec, puis un petit peu partout aussi. Donc, il y a un modèle entièrement électrique qui est la 12V et il y a aussi la modèle 12 volts. Hein. On a déjà fait une vidéo. E-Volt. Ouais. E-Volt, exact. Donc, on a déjà fait une vidéo là, pour vous les présenter. Mais la modèle 12V, qui est un modèle qui pèse effectivement 476 kilos
ou 1049 livres. Si vous avez manqué la vidéo, je vais mettre en haut dans la petite fiche le lien pour écouter cette vidéo. Puis là, on s'entend, là, chez ProLite, il y a vraiment beaucoup de modèles qui pouvaient faire l'affaire. Tant qu'à toutes les comparer, tout ça, j'ai penché pour un modèle 100% électrique. C'est pour ça que c'est la 12 volts qu'on a pris comme exemple, mais évidemment, là, il y a d'autres modèles avant, d'autres modèles après qui avaient un poids à peu près similaire avec différents équipements. Exact. Par contre, il y en avait certains qui avaient du propane, donc j'ai penché pour la modèle électrique. Exact. Une autre catégorie de roulotte qui est fort intéressante, due à la qualité qui est excellente, les Alto. Donc, le modèle qu'on vous présente, c'est le modèle Alto F1743 qui pèse 800 kg ou 1765 livres. Donc, c'est une remorque, c'est une roulotte vraiment bien faite. C'est de la qualité aussi. Là. On le voit tout de suite. L'intérieur illustré. Il y a de l'aluminium beaucoup à l'intérieur. C'est fait au Québec. Donc, c'est vraiment une autre belle roulotte. Là, quand même très bien, très appréciée. Puis encore une fois, là, on a choisi ce modèle-là parce qu'il y avait son poids qui correspondait au véhicule qu'on vous a présenté. Donc, parmi ces trois modèles-là, à première vue, ce ne sont pas des modèles qu'on a pu tester malheureusement pour l'instant. Pas encore. Mais à première vue, c'est sûr que la Helio me semble beaucoup moins aérodynamique. Ça nous prend quand même une bonne pente à l'avant pour que le vent puisse glisser. Puis aussi la largeur. Hein? Il faut que ça rentre comme une flèche, le plus possible. Il faut que ça termine comme une flèche aussi pour pas qu'il y ait de tourbillon en arrière. Mais ça dépend toujours du type de voyage que vous voulez faire aussi. T'sais, si vous, votre but, c'est pas nécessairement de faire le plus long sans vous arrêter, que vous voulez vous arrêter régulièrement. Une petite roulotte qui pèse pas beaucoup, qui est peut-être un peu moins aérodynamique, mais que ce que vous voulez, que le confort que vous souhaitez, ça va être parfait. Oui, parce que dans le fond, si vous choisissez des campings à 100, 150 km de votre maison, que ce soit en France ou au Québec, là, à 100, 150 km, c'est pas grave si vous perdez de l'autonomie parce que dans le fond, c'est peut-être le confort que vous voulez parce que vous voulez rejoindre vos amis dans un camping. À ce moment-là, rendu au camping, vous allez recharger votre véhicule directement sur le camping. Vous allez profiter de votre fin de semaine, puis vous ne verrez pas de problème à avoir une roulotte qui est un peu parachute, si on veut, qui a moins d'autonomie. Fait que c'est vraiment un choix. Nous, on planifie traverser le Canada au complet très bientôt, puis on a déjà fait Myrtle Beach. Dans ce cas-ci, pour nous, c'était vraiment important le vent parce qu'on voulait avoir le moins de minimum d'arrêt de recharge. Donc, on procède maintenant, Marie-Pierre, au deuxième bloc. Encore 4 véhicules qu'on vous présente qui ont une capacité de remorquage, Marie-Pierre, de 2500 livres environ jusqu'à 3300 livres. Donc, c'est d'autres véhicules. Évidemment, vont peut-être être un petit peu plus dispendieux, peut-être pas. On va voir. Donc, on parle tout d'abord du Equinox EV. Donc, c'est un véhicule qu'on va avoir autour de 39 000 $. Il va être disponible en nouvelle 4 au printemps, on l'espère. Donc, c'est un véhicule qui est capable de remorquer 680 kg ou 1500 livres. Donc, il y a une capacité totale de 480 km. En ce qui concerne sa consommation en kilowattheure, celle-ci n'est pas disponible parce que le véhicule n'a pas encore été publiquement utilisé. Donc, deuxième véhicule, la Audi Q4 e-tron. C'est toujours agréable de parler de ce modèle en français. Donc, c'est un véhicule qui consomme environ 20 kWh par 100 km. Donc, on va retrouver une capacité totale de 1800 kg, soit 3868 livres. Et un véhicule qui a une autonomie de 364 km. Donc, on va retrouver ce véhicule à un prix quand même rapprochant, un petit peu plus dispendieux. Là, on se rapproche des 87 300. Troisième modèle de cette catégorie, le Volkswagen ID4 Pro AWD. Oui, puis là, c'est important, on avait fait l'erreur au début, hein, Marie-Pierre? Oui, il y a différents modèles dans le ID4. Donc, encore une fois, comme on a dit tantôt, informez-vous quand vous allez magasiner, il faut prendre un modèle qui a la capacité de remorquage. Donc, ce modèle-ci consomme 21 kWh du 100 km, capacité de remorquage de 998 km ou 2700 livres,
autonomie de 410 km et le prix est quand même intéressant, donc à partir de 55 000 là. Puis en plus, ce modèle-là, il est intéressant parce que je crois qu'il peut venir avec il est livré. La barre d'attelage. Oui, La boule d'attelage. pas juste la boule, hein, tout le frame qui va avec, Le là, donc hitch. le hitch qu'on appelle en anglais, mais en fait, la barre d'attelage est déjà préinstallée par le fabricant. Ça, c'est vraiment intéressant, là. Par contre, j'ai pas d'informations sur les freins électriques, là. Si le module de frein n'est pas là, j'ai pas d'informations. Par contre, j'ai oublié d'en parler tantôt, mais pour ceux qui n'ont pas de module de frein puis que vous choisissez un véhicule qui doit avoir une remorque avec des freins. Nous, on a acheté un beau petit bidule Bluetooth là, que je me souviens plus comment il s'appelle. Je vais te mettre le lien ici dans la fiche pour que tu puisses aller écouter ma vidéo sur la présentation du modèle. Oui, parce que c'est vraiment très utile. Là. On n'est plus obligé d'avoir le gros module dans l'auto, là, que ça ne nous tentait pas de passer des fils pour ça. Oui, faire des trous, on fait juste passer du rentrer fil. le petit chose, puis c'est super intéressant. Donc, maintenant, prochain véhicule. Donc, on parle maintenant de la Polestar 2, qui est quand même un beau véhicule, là. Moi, je l'aime beaucoup, la Polestar 2. C'est un véhicule qui consomme 23 kWh par 100 km. On va y retrouver une capacité de remorquage de 1500 kg, 3000 livres, 3300 livres. Et il y a une autonomie de 400 quelques kilomètres. Je pense qu'il manque un petit zéro. Oui, on va l'écrire en bas. Et c'est un véhicule qui se détaille au départ là, à 53 950. Donc, c'est quand même un beau véhicule. Je trouve qu'il y a une bonne capacité de remorquage. Je suis vraiment surpris. Oui, effectivement. C'est sûr, par contre, elle consomme un petit peu plus, hein, 23 kWh du 100 km. C'est peut-être pour vous des chiffres qui ne disent pas grand-chose encore si vous n'avez pas de voiture électrique en ce moment, mais c'est un peu comme une voiture à essence, une voiture thermique. On veut que ça consomme le moins possible. Donc, on souhaite que le chiffre soit le plus petit possible. Oui, parce que, tu sais, si on reconnaît les 13 litres au 100 km, par exemple, évidemment, on essaie toujours d'avoir un véhicule qui consomme le plus bas possible. Donc, c'est un beau véhicule qui peut quand même bien remorquer, malgré sa petite forme qui n'est pas totalement aérodynamique si on le compare à un modèle 3. Alors, on vous présente maintenant 3 caravanes, 3 remorques qu'on peut remorquer avec ces voitures-là. Donc, j'ai choisi une autre ProLite, évidemment, la e-Volt, ce qu'on disait tantôt. La e-Volt, c'est une roulotte de 903 kg ou bien 1990 livres. Donc, ça va pouvoir être remorqué par la plupart des 4 véhicules qu'on vous a présentés tantôt. Je pense que c'est une belle roulotte. Là, un beau modèle qu'on a eu l'occasion de voir encore une fois dans notre vidéo qu'on a fait chez ProLite. Donc, vraiment un beau modèle entièrement électrique, très intéressant. Ensuite, Marie-Pierre, on avait la Alto, la 1713. Celle-là, je ne l'ai pas vue en vrai, mais honnêtement, j'aimerais vraiment beaucoup la voir en vrai parce qu'elle a une particularité, c'est que le toit se monte et c'est tout vitré, donc ça doit être vraiment magnifique en dedans. Oui, effectivement. Puis là, évidemment, Alto, là, c'est important, je pense, de le dire, ils ont fait une remorque là, qui est capable d'être remorquée par un véhicule électrique qu'ils ont fait en forme de V-nose. Puis là, bon, on était trop juste dans la capacité de remorquage. Mais on va vous la présenter dans l'épisode 2. Ouais. Donc, à suivre. Donc, on va y revenir finalement. Oui. Donc, la Alto, le modèle R1713, a un poids de 828 kg ou 1825 livres. Donc, c'est quand même en dessous du 2000 livres, là, qui est très intéressant, là. Pour la grosseur qu'elle a, je trouve. Pour la grosseur qu'elle a, puis je trouve que dans le fond, elle a une forme de goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui s'aplatit. Fait que probablement qu'en remorquage, peut-être que ça diminue l'effet de parachute. On ne l'a pas essayé. Mais bon. Non, mais c'est sûr que si on compare entre la e-Volt, qui est vraiment très plate à l'avant, et la Alto, qui est beaucoup plus arrondie, entre les deux, on les a pas essayés encore, mais entre les deux, j'ai l'impression que la e-Volt
doit avoir une meilleure autonomie là, sur la route. Là. Ouais, puis pas très différente en poids, là. Non. Peut-être 100 livres. Ensuite, un autre modèle, Européen. oui, la Tab 320S, qui a un poids de 998 kg, 2200 livres. Donc, on a choisi celle-là, mais si vous magasinez un peu, vous allez voir que dans les Tabs, Il y a plein de modèles. Ouais. Nous-mêmes, On en a une. Vous avez sûrement vu dans nos vidéos, on en a acheté une Tab, elle pèse 1500 livres. Donc, ça dépend du modèle que vous choisissez. Puis, de l'équipement, là. c'est ça. La Tab 320 est intéressante parce qu'elle a une salle de bain. Avec une douche en elle est plus, bien un petit équipée. lavabo dans la salle de Elle a un bain. micro-ondes. Donc, c'est vraiment un modèle qui est très intéressant. Là. Donc, c'est vraiment les roulottes qu'on a remarquées qui pourraient fonctionner. Puis là, évidemment, là, il y en a plein d'Américaines, il y en a plein d'Européennes. Il fallait quand même faire des choix. On voulait en présenter 3. On voulait pas aller trop loin dans notre démarche de présentation de roulottes. Mais je pense que ça vous donne une bonne idée. Puis personnellement, là... si vous n'avez pas vu nos tests de remorquage, ça serait intéressant d'aller les écouter là, justement dans la fiche, comme je disais tantôt, parce que on voit les formes là, que ça fait une grosse différence sur l'autonomie. Là. Effectivement, parce que comme on disait tantôt, là, on vous en présente qui ont des poids qui peuvent être remorqués selon la théorie là, par les véhicules qu'on vous a présentés, mais la forme, l'aérodynamisme est beaucoup plus importante que le poids. Donc, vraiment à faire attention là, quand vous allez faire le choix là, de votre caravane, là, de votre roulotte. Exactement. C'est ce qui complète l'épisode, Marie-Pierre. Hein? Donc, si vous voulez voir la suite de cet épisode, la deuxième série qui va contenir encore 8 véhicules ayant la capacité de remorquage, bien évidemment, cliquez sur la petite case, là, vous allez pouvoir cliquer sur la prochaine vidéo. Elle va venir sous peu. Merci. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre les petits pouces j'aime. N'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour ne rien manquer. Puis si vous avez peut-être des modèles de caravane, là, de roulotte que vous avez essayé et que vous aimez, vous pouvez les soumettre en commentaire aussi. Exact. Puis c'est vrai, j'ai oublié de dire, pour ceux qui se demandent pourquoi la Model 3 n'est pas dans la liste, là, je sais qu'elle peut remorquer en Europe, mais elle n'a pas le droit de remorquer au Québec. Donc, on était embêtés avec la Model 3, par exemple. Puis il y a peut-être d'autres véhicules, donc n'hésitez pas à les soumettre dans le champ commentaire vos véhicules qui sont capables de remorquer. Et sur ça, à la prochaine!